Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler des boosters, des art sets, blisters tout simplement. Alors, sur beaucoup de séries, on en a toutes les points 5 par exemple, il y en a pas, mais il y a des séries à partir d'épée et bouclier, donc du semi-vintage, où il y a des art sets qui vont exploser tout simplement, donc notamment sur Évolution Céleste ou même Point de Fusion qui est en train de partir sur le même chemin tout simplement d'explosion des prix, hein, c'est pas forcément compliqué. Mais aujourd'hui, on va essayer de se pencher sur le cas d'Écarlate et Violet, où on a pas mal de séries tout simplement avec des art sets ou des art sets qui n'ont pas du tout explosé pour le moment. Et ça va être le cas notamment de Couronne Stellaire et Mascarade Crépusculaire. Alors, dans le cas d'un art set ou même d'une série, il y a des fois où tout simplement on ne sait pas pourquoi le TB coûte hyper cher alors que les art sets les blisters ou tous des items qui tournent autour de la série ne le sont pas forcément. Et c'est le cas un petit peu de ce genre de série-là. Dans le temps, ça se peut que le TB monte très très haut, alors que le blister va rester pendant longtemps sur des prix un petit peu en dessous de la moyenne par rapport aux autres séries, comme Rivalité Destinée, qui est déjà quasiment au-dessus du prix de Couronne Stellaire et Mascarade Crépusculaire, alors que Rivalité Destinée vient tout juste de sortir. Il n'y a pas forcément eu moins de stock sur Rivalité Destinée, il y en a même peut-être eu plus, vu que voilà, il y a une hype en ce moment sur Pokémon qui est voilà assez conséquente, alors que sur Couronne Stellaire, c'était pas vraiment le cas à l'époque tout simplement. Donc les boosters ont sûrement été moins mis de côté, sauf que à l'époque du coup de Étincelle déferlante, ces blisters on en a vu énormément au magasin au niveau des périodes de Noël, ce qui fait que les gens ne savaient plus vraiment quoi acheter et ils ont stocké ce genre de boosters qui aujourd'hui se retrouvent un petit peu sur des prix avoisinant les 40 euros l'art set, et encore c'est cher payé je trouve. On peut facilement le retrouver à 30-35 euros l'art set sous blister. Et aujourd'hui on va parler des art sets. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous le savez depuis peu, sur Mega Evolution, un art set Mega Evolution aujourd'hui, c'est tout simplement plus des boosters plastiques, mais bien des boosters cartonnés, un peu moins je trouve sécurisés. Voilà, ça va être ce genre de blister. Et ce genre de blister, pour moi, je vais le dire et peut-être que je vais me tromper totalement, mais c'est pas un item où on peut investir aujourd'hui. C'est un item qui malheureusement est fait pour l'ouverture, en tout cas malheureusement oui et non, mais pour tous les collectionneurs de blisters, d'art set, je trouve que ça y est, c'est fini la collection un petit peu surprise de est-ce que j'ai un booster lourd ou pas. Alors il y en a qui arrivent à peser même avec le blister, mais je trouve que c'est un peu moins précis quand même qu'un booster en loose. Donc voilà, ce genre de blister aujourd'hui, ça va monter en fonction du prix du booster en loose tout simplement. Donc c'est plus vraiment un item à part pour de l'investissement. C'est trop facile de recoller. Voilà, on a vu des vidéos sur TikTok qui passent où juste un petit pistolet qui chauffe et ça se décolle et ça se recolle dans la foulée. Donc c'est franchement pas hyper cool, et surtout que l'illustration du blister n'est pas forcément en adéquation avec celle de ce qui est à l'intérieur tout simplement. Je sais pas si vous avez bien compris, mais le booster qui est à l'intérieur par exemple, ça peut être un ectoplasma, alors que le carton c'est du Dracofeu. Donc ça rajoute encore plus ce sentiment de c'est pas vraiment un vrai art set qu'on va voir, c'est juste l'art set de carton. Alors que si on a 4 boosters en loose de cette série avec les vraies illustrations, ben là on a un vrai art set. Donc c'est pour ça que ce genre de blister aujourd'hui, je n'y tiens plus vraiment compte, ce qui fait que du coup, sur Écarlate et Violet, on est sur les derniers blisters collectionnables, ou alors en tout cas sur des blisters collectionnables un petit peu premium, qui ont vraiment un aspect ouais, ben voilà, premium tout simplement, où on ne sait pas vraiment, enfin on sait que ça n'a pas été ouvert tout simplement, sauf dans des cas extrêmes, mais c'est très rare un blister plastique recollé, c'est vraiment compliqué à faire. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cet item de blister cartonné plastique. Voilà, sur Écarlate et Violet, c'était pas vraiment que du plastique, c'était pas comme à l'époque, mais ce genre de blister, je trouve ça très intéressant. Et c'est pour ça que je vais aujourd'hui me pencher même sur des séries qui sont pas exceptionnelles. On sait qu'aujourd'hui, le TB, c'est l'item le plus populaire de Pokémon. Et il y a bien un jour où le blister, et bien quand il n'y en aura plus dans les années futures, ça va être vraiment un item où ah ben tiens, j'aimerais bien faire la collection des blisters d'Écarlate et Violet, c'est les derniers, pourquoi pas m'y mettre. Sauf que le jour où tout le monde se sera dit ça et que malheureusement ils n'auront pas acheté Mascarade Crépusculaire ou Couronne Stellaire, parce que c'est le genre de série qu'on va aller chercher en dernier, c'est pas les plus intéressantes. On va se concentrer sur du Rivalité Destinée, sur du Étincelle déferlante, qui est encore totalement accessible, il n'y a pas de souci, on en trouve encore en magasin. Mais il faut commencer à réfléchir à venir quand on pense investissement. C'est pas de l'investissement
pour faire de l'argent dans 2 mois, c'est vraiment sur les années à venir et il faut se mettre dans la tête d'un collectionneur ou d'un passionné Pokémon qui va vouloir tout simplement aller chercher ce petit art set Pikachu, Latias, Noix de Coco et Pondra-Luyon à des prix totalement fous si ça a explosé plus tard. Et bien finalement, le TB qui aura monté beaucoup trop haut, ils vont se rediriger sur ce genre d'item. Et c'est là que l'investissement d'aujourd'hui servira dans 2-3 ans au moment de la revente, voire 4, voire 5. Tout dépend de vos envies d'investissement. Voilà, chacun fonctionne un petit peu comme il veut. Je ferai une vidéo dans quelques jours, quelques semaines sur quand vendre ces items, mais il n'y a pas vraiment de moment hyper important où les vendre. Quand il y a de la hype, c'est vrai que c'est hyper intéressant souvent de vendre ces anciens items parce qu'il y a énormément de monde sur les sites de revente qui cherchent du Pokémon, donc c'est un avantage. Mais autrement, voilà, pour revendre, c'est comme vous voulez. Ensuite, on va passer sur des blisters, du coup, un petit peu plus anciens. Et pourquoi on va aller chercher de l'ancien ? Tout simplement pour vous montrer à quel point certaines séries peuvent avoir du potentiel sur des séries qui, à la base, on rappelle, Épée et Bouclier, c'était pas un bloc ultra apprécié. Alors, il y a forcément des séries comme dans tout bloc Pokémon qui sort du lot. On va parler d'Origine Perdue ainsi que de Évolution Céleste. Évolution Céleste qui, ça y est, les blisters, c'est en train d'exploser et ça m'étonnerait pas que ça continue de monter vu les illustrations qu'on obtient sur ce genre de blister. Mais aujourd'hui, quand on voit Évolution Céleste, les gens, ils parlent de 3 séries globalement dans Épée et Bouclier. En tout cas, souvent, c'est les 3 qu'on entend le plus. Ça va être Évolution Céleste, Zénith Suprême et Origine Perdue. Et alors, quelles sont les 2 séries qui ont des blisters plastiques ? C'est Évolution Céleste et Origine Perdue. Et aujourd'hui, Origine Perdue, l'art set, il est encore très abordable. Alors, quand je dis très abordable, c'est qu'aujourd'hui, à 70 € pour un art set d'épée et bouclier où les blisters, on ne les a pas revus dans le commerce depuis désormais pas mal de temps. On a revu des displays, on a revu des boosters en loose, mais on n'a pas revu de blisters plastiques. Et je pense qu'on n'en reverra pas, ou alors, voilà, j'ai pas envie de m'avancer de trop, mais ça m'étonnerait qu'on en revoie beaucoup. En tout cas, on va peut-être en revoir quelques-uns de temps en temps dans certaines boutiques, mais ça m'étonnerait qu'on en revoie beaucoup. Donc aujourd'hui, on est sur une stabilisation du prix. Donc on prend, entre guillemets, peu de risques d'aller chercher ces 4 blisters tout simplement à 70 € aujourd'hui, puisque vu qu'on a eu un restock des displays, on est au minimum des prix que la série peut nous offrir tout simplement. On n'ira pas chercher beaucoup plus bas à mon avis. Et surtout que le blister plastique est bien plus rare qu'un booster en loose et ce n'est pas du tout le même item. Donc sur une série ultra hype comme celle-ci, aller chercher un art set, je trouve ça vraiment cool. Surtout qu'on va déjà avoir ce phénomène tout simplement de rareté, d'ancienneté sur ce genre de blister. Donc on prend du coup moins de temps à vouloir essayer de faire monter ce genre d'item. Donc on peut les acheter à 70 € et peut-être que déjà dans 1 an, on ne sait pas, des séries Pokémon ça explose des fois du jour au lendemain. Dans 1 an, il va y avoir une envie pour les gens d'aller chercher cette série d'un coup. Et dans 1 an, Noël prochain par exemple, on sera peut-être à 130 €. Donc en 1 an, faire 50 € sur un art set, c'est hyper intéressant. Et je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce genre de série parce qu'une série hype qui stagne pendant pas mal de temps, au bout d'un moment, quand elle explose, ça explose très très vite parce que les gens ont peur de louper l'opportunité et c'est ce qui se passe avec énormément de cartes. Le Mew Bubble, il a explosé doucement et une fois que tout le monde s'est rendu compte que sa cote augmentait, il a explosé d'un coup. Et c'est toujours pareil sur n'importe quelle série. Évolution Céleste, ça a fait pareil. Là, on augmente tranquillement désormais, petit à petit. L'année dernière, quand j'ai acheté 2 art sets, j'en ai eu pour 100 € l'art set. Là, on est à environ 130, 140, 150 €, voilà, aux alentours de ça. Ça va être une fausse vente ou une vente un petit peu arrangée. 110 €, c'est trop peu. Mais voilà, 130, 140, c'est à peu près les prix de start set. Donc voilà, il y a toujours des moyens d'aller chercher ça. Et Point de Fusion est en train de faire pareil. Une série qui est sortie quasiment en même temps que Évolution Céleste, voilà, juste 2 blocs après. Et Origine Perdue, du coup, est un petit peu plus jeune. Mais quand on voit, du coup, entre Évolution Céleste et Origine Perdue, on est à peu près à la moitié sur Point de Fusion. Et Point de Fusion, voilà, est déjà à 120 €. Donc, ça nous donne un petit peu, entre guillemets, un ordre d'idée sur ce qu'Origine Perdue peut nous faire, tout simplement, à l'avenir, sachant qu'Origine Perdue est une série, je trouve, bien plus intéressante, mine de rien, que Point de Fusion, malgré que Point de Fusion commence à vraiment attirer pas mal de monde. Donc voilà, dites-moi vous si vous êtes attiré par les art sets de booster, d'autant plus que maintenant on sait qu'ils ne seront plus vraiment imprimés de cette sorte-là dans le commerce. Donc
Je trouve que ces blisters deviendront dans le temps de vrais items de collection vraiment à part, puisque ça y est, c'est quasiment les premiers à faire ça, hein, un item qui disparaît, entre guillemets, de l'investissement Pokémon, du monde de Pokémon. Alors il disparaît pas vraiment, mais il disparaît de la catégorie scellée, entre guillemets, un petit peu premium. Donc dites-moi ce que vous en pensez de l'investissement sur ce genre de blister. Moi je trouve ça ultra intéressant parce que déjà de base ça coûte pas forcément super cher et en plus il y a tellement de séries, il y a tellement de possibilités que ça nous ouvre vraiment de grandes portes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous investissez sur les blisters, sur les cases de blisters peut-être? Je ne sais pas un petit peu ce que vous faites de votre côté. Mais voilà, dites-moi tout ça en commentaire. À lâcher un petit like, à vous abonner tout simplement. Et voilà, bonne journée à tous. Et puis allez, salut!